Ah, salut, bonjour, Ben Picard ici. Alors voilà, j'ai vu le challenge que propose Ibrahim, à savoir réussir à faire des vidéos de 5 minutes sur l'entrepreneuriat. Alors faire des vidéos, ça me stresse pas, mais 5 minutes, je vais devoir m'accrocher. Alors en 5 minutes sur le thème entrepreneur, je vous propose en fait un petit résumé d'un bouquin qui s'appelle Crossing the Chasm, qui a été écrit il y a déjà pas mal d'années en fait, par un gars qui s'appelle Geoffrey Moore, et dont j'ai l'impression qu'il est extrêmement intéressant et utile de piger le résumé lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on lance un projet d'entreprise. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsqu'on lance un nouveau truc sur un marché, mais ça marche, une nouvelle idée, une nouvelle proposition, un nouveau service, un nouveau magasin, des nouveaux produits, peu importe, la plupart des gens s'imaginent que la croissance du projet, d'un point de vue commercial, est quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que on va démarrer le projet et puis on va faire ses premières ventes, puis les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, et simplement le processus va se répéter. Alors en fait, ce que Geoffrey Moore a mis en avant, c'est que c'est pas du tout un processus linéaire, c'est un processus en fait dans lequel les profils des acheteurs, les profils des clients va évoluer dans le temps. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dire, voilà, au début, lorsque vous lancez une nouvelle idée, les premiers clients qui vont s'intéresser à l'idée sont en général des gens qu'on appelle des early adopters, c'est-à-dire sont des gens qui s'intéressent à l'idée parce qu'ils sont toujours en quête d'innovation, ils sont en train de chercher toujours des nouveautés. Alors, le deuxième groupe, alors c'est early adopters, pardon, ça représente environ 16% du total des clients possibles. Puis vous avez un deuxième groupe, environ 34%, qui sont ce qu'on appelle les pragmatiques. Un troisième groupe qui sont les suiveurs, un suiveur un peu lent, qui représente aussi 34%, et puis vous avez 16% de gens qui probablement n'achèteront jamais. Alors, ce qui est très intéressant dans cette idée, en fait, premier concept, il y a 4 catégories. Deuxième concept, le comportement et l'attitude de chacun de ces groupes est différent. En fait, la plupart des acheteurs normaux, donc le deuxième groupe, ceux qui constitueront l'essentiel de vos clients dans le futur, achètent en fait une fois qu'ils voient que le produit ou le service que vous proposez fonctionne. Ce sont pas des bons clients pour démarrer, ce sont des clients qui en général ont tendance à suivre, à reproduire, à imiter, en fait, ce qu'on peut appeler des influenceurs ou des early adopters, qui eux n'achètent pas pour reproduire, mais ils achètent parce qu'ils pensent tout seuls que ce que vous proposez, c'est effectivement malin. Il y a un troisième groupe qui sont les suiveurs lents. Ça, c'est ceux qui se déclenchent vraiment plus lentement quand ils ont vu plein de gens le faire. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a presque 16% de gens qui, normalement, n'achètent quasiment jamais. Alors, ce qui est intéressant dans les early adopters, si je suis une start-up ou un entrepreneur et que je démarre, c'est qu'en fait, l'early adopter, c'est vraiment le client idéal. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui partagent votre vision, si vous voulez inventer un truc nouveau, innovant, etc. Ce sont en général des gens qui sont capables de piger en quoi c'est vraiment intéressant. Ils peuvent vous aider à construire des histoires, ils seront super contents de raconter en fait combien ils sont contents de votre nouveau produit ou service. Et si par hasard votre produit ou service n'est pas tout à fait parfait, ou s'il ne devait pas fonctionner, ou pas fonctionner complètement, en général le early adopter est bienveillant et donc va essayer va vous donner du feedback, va vous aider à apprendre. Et donc il y a vraiment intérêt lorsqu'on démarre un nouveau projet à essayer d'avoir comme client des early adopters et pas les autres, parce que les autres, passez-moi l'expression, mais en gros ce sont des emmerdeurs. Au début, c'est pas des bons clients que d'avoir des followers ou bien des followers lents. Il y a une petite subtilité, le cœur du bouquin, c'est ça, c'est crossing the chasm, c'est-à-dire que si vous vendez d'abord à des early adopters, après, le groupe suivant d'acheteurs auront besoin d'un autre marketing, d'un autre type de vente. Alors, le bon conseil, c'est de pas chercher à aller tacler l'essentiel des futurs vrais clients, mais de s'attaquer uniquement aux early adopters au début. Parce que vous vendiez d'ailleurs en B2C, vous pouvez faire un Kickstarter, un Indiegogo, ou même en B2B, c'est-à-dire vous allez vendre à des entreprises, c'est une bonne idée de trouver des entreprises à qui vous dites non pas est-ce que vous êtes prêt à acheter mon produit, mais est-ce que vous avez envie de monter avec moi dans l'aventure de la nouvelle génération des produits ou du service que vous proposez. C'est très intéressant parce que vous faites pas d'erreur de pricing, vous apprenez un maximum et ça vous permet effectivement d'affiner votre produit et votre démarche. Voilà.
4 minutes 50, je dois stopper. Si vous souhaitez plus d'infos, le bouquin existe, il y a plein de résumés qui existent également du bouquin. N'hésitez pas, si vous avez un projet que vous voulez challenger, j'organise régulièrement des One Hour Challenge, www.onehourchallenge.be, c'est gratuit et je suis toujours ravi de rencontrer plein de nouveaux projets.